Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il arriva que Jésus en un certain lieu était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Voir Jésus prier, ça devait être quelque chose. Lui, ça se voyait qu'il priait. Il dialoguait dans sa prière. Il prenait force, prenait courage pour affronter ses journées. Il aimait ce moment en tête à tête, seul à seul, avec Dieu. Eh bien, nous aussi, Seigneur, on veut te redire la même chose aujourd'hui. On te réitère la demande. Apprends-nous à prier, nous aussi, Seigneur Jésus. Quel est ton secret pour prier ainsi? Parce que oui, Jésus, tu as en effet un secret, on le voit dans l'Évangile. Ce secret, c'est la joie d'être toujours avec ton Père. Apprends-nous à prier, Seigneur. Et c'est pour cela que tu nous dis, quand vous priez, dites « Notre Père ». Notre Père, la parole clé pour accéder au cœur de Dieu, celle qui nous fait prier en chrétien, en toi, Seigneur Jésus. Et en toi se trouve cette possibilité nouvelle d'une relation d'intimité unique avec Dieu, une adoration certes de la créature envers son Créateur, mais une adoration qui soit filiale et donc pleine de confiance, dans la demande de pardon et dans l'abandon, pleine de simplicité et de supplication, pleine de joie et de reconnaissance dans la louange et l'action de grâce. C'est la prière du Notre Père que tu as enseigné, Seigneur, aux disciples, prière des fils de Dieu. Elle est belle, cette prière. C'est un best-seller mondial. Nous la disons chaque fois que nous allons à la messe avant de communier. Nous la disons dans le chapelet au début de chaque dizaine et sûrement en début ou à la fin de la journée. Notre Père. Mais précisément pour cela aussi, une prière qui nous est si connue et que nous pouvons dire, sans trop nous rendre compte de la force de ces paroles et de l'attitude révolutionnaire qui est à la source même de cette prière, la prière confiante des fils de Dieu. C'est le témoignage magnifique que nous donne Tatiana Goricheva, philosophe russe, née et élevée dans le matérialisme fermé à toute transcendance de l'URSS, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans son livre « Parler de Dieu peut être dangereux », elle témoigne de sa conversion, justement à travers la prière du Notre Père. Une prière qui va lui redonner espérance après une vie dissolue, pleine de souffrances. Jeune communiste, puis féministe radicale, mariée, divorcée plusieurs fois, avec la souffrance de plusieurs avortements, une vie misérable qui l'enfermait dans un néant existentiel, et elle se réfugie alors dans l'alcool, dans la vodka pure, elle dit. Mais cela ne faisait qu'empirer ce néant, ce sens de vide, dans une spirale infernale qui la conduisait de plus en plus bas. Mais alors qu'elle touche le fond, elle se rend compte qu'elle a une âme à nourrir aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à faire du yoga. Bon, c'est raté, me diras-tu, mais bon, le yoga lui redonne un peu d'air, mais il lui manque quelque chose. Elle demeure toujours enfermée sur elle. Elle rencontre toujours ce vide qu'est sa vie. Et puis il y a la conscience de ses erreurs et de ses horreurs qui la taraudent. Et un jour, raconte-t-elle, j'ai pris comme mantra, comme point de méditation pour son exercice de yoga, le Notre Père. Quelqu'un lui avait parlé de cette prière des chrétiens qu'elle ne connaissait même pas. Le régime communiste avait hélas bien fait son travail, on pourrait dire, et elle n'avait jamais entendu parler de cette prière.
Et alors elle dit que elle a commencé à dire cette prière sans aucunement croire qu'il y avait un Dieu. Mais après l'avoir dit 5 ou 6 fois, j'ai soudain compris. Pas seulement compris, mais j'ai tout d'un coup réalisé, ce Père, il existe. Ce Père, il m'aime. C'est lui qui a tout créé. Et par conséquent, c'est lui qui donne sens à ma vie. Et c'est cette prise de conscience qui va changer radicalement sa vie. Désormais, Tatiana va s'ouvrir à la prière. Ce n'est plus simplement des exercices de yoga, de bien-être intérieur. Non, c'est une prière. Un dialogue de tu à toi. Et plus encore, la prière des fils et des filles de Dieu en Christ, par lequel ce Dieu devient véritablement proche, un point d'appui solide pour notre lutte. Dieu est Père, notre Père. Et c'est ça l'attitude, Seigneur, que tu veux pour nous aussi dans la prière. C'est cela que tu es venu apporter dans le monde, pas simplement une libération du péché, mais une relation filiale. Alors, reprenons cette prière, comme tu nous invites aujourd'hui à faire, suite à la demande de ce disciple, apprends-nous à prier. Et je te propose que pour la regarder avec un regard nouveau, je te propose de dire cette prière à l'envers, en partant des dernières demandes pour remonter petit à petit à la première, du plus bas de notre misère, de la libération du mal, au Notre Père, du plus bas de notre misère vers la joie de notre condition de fils auprès de Dieu. Et nous verrons ainsi que cette prière traduit les attitudes d'une prière vraiment filiale, d'une prière chrétienne. C'est le résumé de toutes les prières, l'excellente prière, la prière par excellence, parce que c'est la prière des fils de Dieu. Parce qu'effectivement, c'est d'abord parce que je suis sûr de ta protection bien-aimante, celle d'un père envers son fils, que je dis « délivre-nous du mal ». Parce que notre Seigneur Jésus est venu précisément pour cela, me délivrer de l'esclavage du péché, mais pour me faire goûter à la liberté des fils de Dieu. Et parce qu'il est mon libérateur et mon sauveur, il est le révélateur du visage aimant du Père, et c'est pour cela que nous disons « Notre Père ». Et puisque Jésus a vaincu la mort, le péché, le mal, et qu'il est toujours à nos côtés, eh bien je peux dire dans ma prière « Remplis-moi de confiance et d'audace, Père ». Je sais que je peux toujours me tourner vers toi pour demander de l'aide contre ces mauvais désirs, ces choses atroces qui sont en moi, dont se sert le diable pour me tenter. Et je te dis dans cette prière, ne me laisse pas entrer en tentation. De même que l'enfant apprend à marcher parce qu'il sait que les bras très aimants de son père sont là, prêts à l'enlacer pour éviter qu'il ne chute, eh bien je peux moi aussi me lancer chaque jour à cheminer dans la vie avec confiance. Ton aide sera là pour me soutenir. Délivre-nous du mal, ne nous laisse pas entrer en tentation, et si jamais je chute, Seigneur, parce que là cela nous arrive tous, nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, eh bien je pourrai toujours revenir vers toi et m'écrier comme le fils prodigue, Père, pardonne-nous nos offenses. Et c'est le sacrement du pardon, et c'est les actes de contrition qui font partie intégrante de notre croissance dans la vie des fils de Dieu. Parce qu'alors, comme le fils prodigue, eh bien, Dieu va me pardonner, Dieu va m'embrasser, Dieu va me relever, Dieu va me bénir de nouveau. Jean-Paul II expliquait que la miséricorde divine envers nous, c'est la rédemption, le pardon de nos péchés. Mais cette miséricorde, disait-il, atteint sa plénitude par le don de l'Esprit qui engendre en nous une vie nouvelle et qui nous appelle. Et c'est pour cela que pardonner, je peux dire, moi aussi je veux pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est pour cela aussi que, unis dans un même esprit, nous osons dire avec confiance, chaque fois que je vais à la messe, avant de communier, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La plus grande miséricorde de ce Dieu qui est Père, c'est pas de pardonner le péché, mais de me rendre capable de faire du bien autour de moi, de lutter, de grandir, de me donner.
Et cela malgré mes faiblesses, parce que ta grâce, parce que la présence de ton Fils, elle est en moi. Une présence qui me rend fils de Dieu dans le Fils. Et c'est le pain quotidien dont j'ai tant besoin pour faire ce bien, Seigneur, que tu espères voir fleurir en moi aujourd'hui. Et c'est pour cela que je te demande chaque jour, donne-nous en Jésus aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et c'est pour cela aussi que, sûr de toi, Seigneur, je peux dire plein de confiance, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, cette volonté, je la veux parce que je sais que quoi que cela soit, ce sera une bonne chose. Ce sera ce qu'il y a de mieux pour moi et pour le monde. Et alors, oui, le royaume de Dieu sera là. Ta présence parmi les hommes que je veux annoncer par ma vie, et ainsi ton nom sera pleinement sanctifié, proclamé, loué, béni dans ma vie. Ton nom, Seigneur, qui est Père, notre Père. Voilà le secret de Jésus, la prière filiale de qui a une confiance pleine, totale en Dieu son Père, et qui peut donc affronter chaque jour les défis du quotidien avec cette pleine assurance que nous donne cette certitude de me savoir en toi, Jésus, Fils de Dieu. Uni à toi, Jésus, je renouvelle alors cette prière à Dieu le Père, notre Père, qui es aux cieux.